vient avec l'idée d'une revanche. Il vient avec l'idée que ses intuitions étaient bonnes, les quelques personnes responsables autour de lui, les adultes autour de lui l'ont empêché de faire ce qu'il voulait, mais c'est lui qui avait raison, et on va voir ce qu'on va voir. D'où le premier acte, en quelque sorte, du trumpisme de Donald Trump, c'est la politique du choc. Ce que je crois est bon pour l'Amérique, et ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde. Et donc, je vais m'exercer à appuyer de toutes mes forces sur chacun des grands sujets auxquels je suis confronté, et par un effet de sidération, je vais changer la donne. Le deuxième acte du trumpisme, c'est la politique du deal. C'est l'idée que tout problème trouve sa réponse dans une négociation et dans un accord favorable, bien sûr, aux États-Unis, parce qu'un bon deal pour Donald Trump, c'est un deal qui lui est favorable et pas gagnant-gagnant, comme disent les Chinois. Donc, c'est un deal favorable aux États-Unis. Mais il y a une troisième donnée qui est la plus nouvelle, vous avez raison de le souligner, qui est la politique néo-impériale. À la fois de nationalisme et d'impérialisme des États-Unis, quand ils posent l'intérêt qu'ont les États-Unis à gagner le Groenland, à s'élargir au Canada, à réquisitionner le canal de Panama et à construire une Riviera. Donc il y a à la fois un phénomène d'expansion et un phénomène intéressant et très curieux sur le plan démocratique de privatisation.